On va maintenant découvrir un peuple qui s'est installé dans la région entre 300 et 200 avant Jésus-Christ. Attendez, nous verrons le char plus tard. Regardez plutôt sur votre gauche. Il s'agit d'une population celtique que l'on nomme les Allobroges, ce qui veut dire les gens venus d'un autre pays. Les Allobroges. Ils se sont installés par ici, c'est-à-dire Entre l'Isère, le Rhône et les Alpes. Je croyais que c'était des Gaulois par ici. Mais les Allobroges sont un peuple gaulois. Par commodité, les Romains ont donné le nom d'Allobroges à l'ensemble des tribus gauloises qui occupaient le territoire de l'actuelle Dauphiné. Vous venez de dire qu'ils étaient celtes. Je ne comprends plus. Mais les Gaulois sont des Celtes. Là encore, ce sont les Romains qui nomment Gaulois les Celtes vivant sur une certaine partie du territoire d'Europe occidentale. Moi, je n'ai jamais entendu parler de les Allobroges. Les Allobroges sont encore assez méconnus. Les archéologues n'ont pas retrouvé beaucoup de vestiges de ce peuple. On connaît peu de choses sur leur mode de vie, par exemple. Par contre, ils étaient apparemment très célèbres dans le monde antique. Ah bon? Oui, nous avons retrouvé plusieurs mentions des Allobroges chez les auteurs de l'époque. On les décrit alors comme un peuple riche et puissant. On dit aussi que leur population est nombreuse. Leur agriculture est réputée. Regardez leurs nombreux outils agricoles. Ils vous sont présentés dans une des vitrines. Il y a une hache, une scie, une faucille, une serpette. Ils possédaient également des charrues. D'où viennent ces objets? Je croyais que nous n'avions rien retrouvé d'eux. Nous avons eu de la chance par ici. Nous avons retrouvé quelques-uns de leurs objets sur le site de Larina, et même une sépulture d'un dignitaire allobroge à 2 kilomètres d'ici, près du château de Verna. Larina était ce que nous appelons un oppidum, c'est-à-dire un habitat fortifié installé en hauteur. Tous ces objets ont été retrouvés dans le trou de la Chuire, une grande faille dans la falaise, ici même, à Hyères-sur-Rambis. Et que faisaient tous ces objets là-bas? Ce fut une passionnante aventure pour les archéologues que d'essayer de comprendre. Au départ, lorsque nous avons découvert tous ces objets de la vie quotidienne dans les années 60, nous avons cru avoir trouvé les poubelles des populations gauloises. Mais la réalité est en fait tout autre. Ces objets étaient vraisemblablement jetés en offrande lors de rituels. Des sortes de cérémonies religieuses. Oui, probablement. Nous pensons que des cérémonies étaient organisées sur le plateau de Larina et que des offrandes étaient alors jetées du haut de la falaise pour honorer les dieux. C'est ce que nous appelons un dépôt cultuel. Mais nous ne savons pas si les Allobroges habitaient sur le site de Larina ou s'ils venaient seulement pour effectuer leurs rituels religieux. Drôle d'offrande. Des ustensiles de cuisine. Des outils agricoles. De la vaisselle. C'est quand même peu commun. Oui, mais il n'y avait pas que des objets de la vie quotidienne. Regardez, nous avons aussi de véritables trésors. Des objets parures, des bracelets, des armes, et même des monnaies. Notez la finesse et la variété des objets retrouvés. Les Allobroges avaient de très bons artisans, et notamment d'habiles forgerons. Mais les Allobroges étaient-ils si riches que cela? Vraisemblablement. Riches et puissants. Et comment avaient-ils acquis cette puissance? Probablement grâce. Ils étaient en effet sur les principales routes de passage pour traverser les Alpes. Ils étaient donc à un endroit stratégique pour faire du commerce. Ce qui leur a permis de s'enrichir. Oui, et qui explique que nous ayons retrouvé par ici des pièces de monnaie d'origine différente. Mais que vendaient-ils? Ils exportaient du blé, de la viande conservée dans du sel, mais ils importaient aussi. Ils faisaient venir d'Italie de la céramique, de l'huile ou du vin. Regardez cette amphore. Elle a été fabriquée en Italie. Nous l'avons également retrouvée dans la grotte de la Chuire. Cependant, leur puissance n'a pas duré très longtemps. Les Romains ont conquis totalement leur territoire en 121 avant Jésus-Christ. En fait, cela fait à peine 2 siècles. Mais que deviennent-ils? Ils perdent leur indépendance et les populations sont progressivement romanisées. Nous en reparlerons un peu plus tard.